t'ai fait ghoster? Ouais, je crois. Quoi? Mais il s'est passé quoi? En amitié ou en amour, le ghosting fait toujours très mal. Je comprends même pas, genre tout allait bien à la base. Au début, en amour, c'est la phase du crush. Salut! Ah bah tiens, Mathilde. Bah Nono, je te présente Mathilde. Salut, Tu rencontres la personne, Nono, enchanté. Enchantée, Mathilde du coup. et il y a comme un courant qui vous traverse tous les deux. Eh, Mathilde, envoie ton Insta. La personne s'intéresse à toi et tu te sens désiré. Donc en plus, c'est lui qui est venu vers toi. Ouais. Je vais t'envoyer un message. Puis après, il était au taquet, hein. Ensuite, c'est la phase papillon dans le ventre. Vous vous parlez souvent, il est avenant et t'as l'impression d'avoir rencontré la personne parfaite. Car au-delà du virtuel, le feeling passe super bien en face. L'électricité est toujours là. Ok. Mais il s'est passé quoi alors? Mais je sais même pas. Genre, c'est arrivé d'un coup. Et puis il y a cette phase où tout s'éteint. Le silence et l'incompréhension prennent leur place. Pourquoi il est distant comme ça? Il a bien le temps de mettre sa story à la salle, pourquoi il me répond pas? Gros coup. Ouais, t'inquiète, j'étais à la salle, j'ai vu ton message, on se capte bientôt, t'inquiète. Ok? Iso. Meuf, il est trop bizarre, vraiment, je comprends pas. Tous tes faux espoirs partent en fumée et tu te poses plein de questions. Après, je sais pas, ça se trouve, genre juste finalement, je suis pas son goût, il me trouve dégueulasse. Ou ça se trouve, il est sur une autre meuf. Franchement, ami ou amour, y a rien de pire que de se faire ghoster, hein. C'est dingue, Qu'est-ce que je kifferais de ouf là? Quoi? Voir ce qu'il fait là tout de suite, tu vois. Ouais, c'est clair. Parfois on donnerait cher pour juste te voir. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est trop bizarre. Ah non mais n'y va pas. Mais, Mathilde? C'est la meilleure soirée de l'année. Ça ferait pas les Totally Spies? Oh ouais, grave, ça fait longtemps, hein. Mais la curiosité est un vilain défaut. pas un petit Jerry, là. On se torture l'esprit et on pense souvent que c'est de notre faute. Alors qu'en vrai, chacun est dans sa bulle et aucune valeur ne doit être remise en question. Mais t'es pas prête? En tant que femme, on a tous ces points en commun. Putain, mais j'ai rien à mettre. On part dans 5 minutes, ok? Quand c'est le moment de sortir, il y en a partout. On sait jamais quoi porter. On est tout le temps en retard et on oublie toujours un truc. D'ailleurs, quand on est bien apprêté, on croise jamais personne, mais quand on ressemble à rien, et qu'on a envie de croiser personne, Ça va? c'est là qu'on croise le plus de monde et qu'on nous tape la discute. Nos cheveux longs se coincent partout, on adore chercher nos fourches, et notre plus grand questionnement c'est Putain, je me lave les cheveux ou pas? mais si je le fais pas demain ils seront gras. Mais j'ai pas envie de me coucher les cheveux mouillés, sinon je mets du shampoing sec. Ah non j'oubliais, il y a celui-là aussi. Ah, mais tu sais que je vais chez le coiffeur? Ah sérieux tu vas faire quoi? Bah, soit je fais un carré court, Ouais. ou soit je laisse pousser. Ouais, je comprends le dilemme. On enregistre plein de tutos coiffure Putain, c'est grave beau. Faut absolument que je fasse ça. pour ne jamais les faire. Mais on a aussi Je reviens, je vais aux toilettes. la vessie en passoire et on déteste Oh non. mettre du gloss quand il y a du vent. D'un côté, quand on prend 1000 photos, on peut plus se voir et on déteste chaque photo. Mais d'un autre, dès qu'on croise notre reflet quelque part, Bon, j'espère que j'ai pas de salade. on peut pas s'empêcher de nous regarder. Ah mais tu retires au rasoir? Ouais, mais ça va être super noir meuf. Les poils au quotidien. Je sais. C'est un vrai calvaire. Que tu sois un homme ou une femme, Ah, elle a des poils sur les bras. ça peut devenir un vrai complexe. Bras, épaules, moustaches. Si tu en as, on te le fera forcément remarquer. T'as de la moustache un peu, non? Alors il y a deux solutions. Soit tu les retires, Ça mais tu souffres. ça pique. Qu'importe comment tu t'y prends, ce sera soit douloureux, soit fastidieux, soit onéreux. Sans compter les effets indésirables de l'épilation, ou alors tu fais une fixette et tu ne sors plus du tout. Bah, tu viens pas à la plage avec nous? Mais je suis pas épilée du maillot. Non, mais allez-y sans moi. Tu préfères t'isoler à cause de simples poils. La pression est tellement forte Meuf, je le vois ce soir. Faut que je sois nickel. que tu as peur d'être rejeté par l'autre si c'est pas parfait. Faut souffrir pour être belle. Attends, tu sais pas ce qu'il m'a dit, meuf? Non? Il me regarde et il me fait désolé, mais j'aime pas les abricots. Tu vois, je t'avais dit, ça sert à rien. Non, mais je me plie en quatre pour lui plaire, et le mec, il est pas content. Bah, au moins, Garance, maintenant, tu sauras qu'il faut que tu fasses l'épilation que t'aimes toi. N'oublions pas une chose. L'épilation n'est pas une condition pour être aimé. Ne fais pas taire ton confort pour répondre à des attentes. Alors suis tes propres goûts. C'est tes poils, ton confort, mais surtout, tes propres rêves. J'ai rêvé de mon ex. Sérieux? Les rêves la nuit sont vécus par tous différemment. Tout d'abord, on a deux teams. Tu sais que j'ai rêvé que j'étais en réunion avec des poules, elles étaient habillées en costard, Ceux qui se souviennent de tous leurs rêves, et à côté de nous, t'avais des lutins qui dansaient. dans les moindres détails. Comment tu fais pour te rappeler tous tes rêves comme ça? Bah, en vrai, je sais pas. Ces rêves n'ont aucun sens et c'est souvent extrêmement drôle. Et puis on a ceux qui ne s'en souviennent pas du tout. Mais tu sais que moi je rêve jamais. Comment c'est possible? D'ailleurs, on dit que les hommes rêvent moins que les femmes. Ah bah si, moi je rêve souvent. Quelle est donc la vérité? Que ce soit un beau rêve ou un cauchemar, ils peuvent être révélateurs de signification. Ça, j'ai rêvé que je courais sur place, c'était horrible. Je criais de toutes mes forces, mais j'arrivais pas à crier, tu te rends compte? J'étais toute nue, je faisais que de me rhabiller, mais mes vêtements, ils partaient tout seuls.
Ton inconscient te laisse des messages. Et il y en a tellement. Je tombais dans le vide, je repassais le bac, je rêvais qu'on me poursuivait. Mais ce qui peut être gênant, c'est que tout le monde peut avoir un rôle dans le scénario de ton rêve. C'est une blague? Pourquoi je rêve de ça, moi? Même les plus improbables. Salut Lilou, la forme? Bonjour, patron. Ça va? Hein? Je sais pas, t'as l'air bizarre. Non? Non, ça va. Si les gens savaient, on te prendrait pour une folle. Tu vois le mec dans la classe de Marceline, là? Ouais. Eh bah, c'était mon banquier dans mon rêve. Et en plus, j'étais en couple avec Pierre Ninet. Oh! Ça, par contre, c'est pas mal. Nous avons tous été un jour le rêve improbable de quelqu'un. On peut penser que nos rêves sont inutiles, parce qu'ils peuvent parfois n'avoir aucun sens. Mais ils nous transmettent des informations subtiles que ton esprit conscient n'arrive pas à voir ou à accepter. Attends, tu veux dire que si je rêve du patron, ça veut dire que je vais être avec lui et que j'accepte pas? Non, pas forcément. Mais je sais pas, par exemple, t'as peut-être un désir de responsabilité dans la boîte. Et parfois... Qui est-ce qui... Notre esprit nous joue des tours. Meuf, Quoi? j'ai fait un faux réveil cette nuit. T'avais des chèvres autour de mon lit. Putain, moi j'ai fait un rêve lucide. Ah mais je suis pas la seule folle alors. J'allais dire pareil. Des chèvres, quoi. Pardon, j'ai pas fait exprès. Au quotidien. Oh, ça pue en plus. On s'est tous déjà tapé la honte à cause de moments gênants. Par exemple... Ça va? C'est qui? Je dois la connaître. Ouais, Ça va et toi? Ça fait longtemps. on a ces fameux moments où tu te prends un big vent, classifié un des pires moments de solitude au monde. Oh, regarde, c'est trop beau. Ou alors, on a les gaffes. Pardon, je me suis trompée de personne. Pardon, vraiment. C'est pas grave. T'as juste envie de te creuser un trou et disparaître. À jamais. Sophie, j'ai cru que c'était toi la meuf, je me suis trompée. Miskin, la honte. Putain. Quoi qu'il t'arrivera, tu passeras ensuite à l'étape où t'y penses pendant des heures. Tu te souviens quand t'avais une crotte de nez devant tout le monde? Ta gueule. Des mois après, Quand t'arrives en retard en cours et que tu t'es trompée de classe? ou des années, Tu te rappelles ta blague quand il y avait ton crush? Personne n'avait rigolé. tu revis l'émotion, comme si elle venait juste de se passer. Mais en vivant ce genre de situation, Ah, enfin, c'est pas trop tôt. bien honteux, bien gênant. Ah putain. Quoi? Mais qu'est-ce que... parce que... T'es qui? je me suis trompée de voiture. Pardon, c'est ce qui fait qu'on a des storytime de qualité à raconter à notre entourage. Je me disais, la poignée, elle était pas argentée. Alors, continuez de nous divertir, parce qu'on adore écouter vos histoires. J'ai pas de sein, meuf. C'est pas ça. Avoir une petite poitrine peut être complexant au quotidien. D'abord, le plus dur, c'est le regard que tu poses sur toi-même. C'est pas beau. J'ai un mec. T'as l'impression qu'à cause de ça, tu es tout sauf féminine. Car à force d'entendre à longueur de journée, Les meufs avec des gros boobs, là. Je leur marie. tu crois ne pas entrer dans les standards et que tu n'attires personne. T'as tellement une chance d'avoir des beaux seins de meuf. Tu te compares aux autres femmes et tu fais une fixette. Alors, soit tu fais tout pour les cacher, Voilà. Comme ça, je suis tranquille. soit tu fais tout pour les grossir. Alors, où est-ce qu'il est mon push-up? Quitte à employer des techniques bien techniques. Et tu es très imaginative. Comme ça, il y a du volume. Parce que t'en as marre d'entendre ces remarques. Bah, elle est où ta poitrine? Tu l'as perdue? Harmonie, c'est une planche à pain. Tu veux juste que ça cesse. Wow! Ah merde! Je vais chercher. Mais à force de vouloir satisfaire... Quoi? C'est quoi ces mouches? On peut se perdre. C'est une blague? Merde. Dans notre propre jeu. Je reviens. On passe tous par une période où notre reflet devient une bataille. Mais si tu pouvais parler à ton soi futur, Harmonie. ça va aller. Ok? Un jour, tu te rendras compte que tu perds ton temps à vouloir être quelqu'un d'autre. Ta poitrine, c'est ton charme. Plus tu t'aimeras tel que tu es, plus tu verras que la féminité ne se résume pas à une simple taille de bonnet. Elle est dans ta façon d'exister, dans ton humanité et ta personnalité. Être féminine, c'est occuper ta place sans t'excuser d'exister.